vivons une véritable pandémie. Le mot vient du grec, pan, qui veut dire tous, et démi, qui indique le peuple. Les personnes atteintes doivent s'isoler du monde et ne peuvent plus sortir de chez eux. Aujourd'hui, je vous parle depuis une petite commune vaudoise fantastique, où la même pandémie risque à tout moment d'arriver. Combien devront se confiner encore? Pour combien de temps? C'est notre responsabilité à tous, à chacun de nous, d'enrayer cette pandémie, car elle en vient à tourner à l'endémie. Une endémie est une maladie qui se manifeste en permanence ou qui existe à l'état latent. Cet ennemi invisible dont je parle aujourd'hui, alors que le monde entier est confiné, est encore plus sournois que le Covid-19. Depuis maintenant 20 ans, tous les pays sont touchés par un mal qu'on ignore, un mal rampant, soutenu même par les autorités. Ce mal est la pollution systématique et générale par les ondes de notre environnement de vie. Oui, la téléphonie mobile a créé une véritable pandémie. Il y a 15 ans, nous parlions de 1% de la population touchée, puis 2%. Aujourd'hui, nous parlons de 5% du peuple atteint directement de symptômes des plus impossibles à soigner. Oui, l'électro-hypersensibilité frappe, hélas, bien plus qu'on ne le croit. Car oui, cette maladie, abrégée EHS, frappe les plus vulnérables, les personnes âgées, les enfants et même les personnes dans la force de l'âge. À ce jour, nous ne connaissons pas de traitement pour soigner ceux qui en sont atteints. Les personnes EHS sont obligées de se confiner, de renoncer à voyager, souvent à travailler, et sont amenées dans bien des cas à devoir déménager. Ce confinement que nous vivons aujourd'hui à cause d'un virus invisible, un pourcentage important de la population le vit depuis des années. Pour plusieurs personnes EHS, cela les a conduits jusqu'au suicide. Si nous voulons enrayer cette pandémie, c'est chacun de nous qui doit se mobiliser, comme nous le faisons aujourd'hui pour ce fameux Covid-19. Les autorités d'abord, qui se doivent d'être courageuses dans leurs décisions, bien sûr au détriment de l'économie, de leurs revenus. De l'économie, ensuite, qui se doit de rechercher des solutions durables à pareille endémie et les mettre sans retard en application. Le citoyen, finalement, qui se doit de revoir ses principes d'hygiène en matière de consommation sans fil. Ce n'est que d'un effort commun que nous pourrons vaincre ce fléau. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons retrouver notre vie d'avant. Nous sommes prêts à interrompre toute l'économie, à dépenser des milliards pour la soutenir, à instruire les gens sur les bons comportements à adopter au quotidien. Pour endiguer la pollution électromagnétique, ce fléau moderne, jusqu'à aujourd'hui, absolument rien de concret n'a été entrepris. Pire, certains pays comme la France profitent du confinement pour assouplir les règles d'installation de nouvelles antennes de téléphonie mobile, comme le démontre l'ordonnance signée ce 25 mars par le président de la République, Emmanuel Macron, qui, sous prétexte d'un accroissement massif des usages numériques du fait des mesures de confinement, offre aux opérateurs de téléphonie mobile un chèque en blanc pour des installations en supprimant les derniers garde-fous qui existaient encore. Je ne cherche en aucun cas à minimiser la crise que nous traversons face au coronavirus. À mon sens toutefois, la crise de la pollution électromagnétique est tout aussi grave, si ce n'est pire. C'est une pandémie qui semble devenue impossible à arrêter. Tout le monde a été contaminé, et ceux qui en souffrent n'ont aucun espoir de voir leur situation s'améliorer. La petite commune vaudoise où je réside, comme la commune voisine, sont de rares derniers endroits encore épargnés du fléau permanent des stations de base de téléphonie mobile. Pourtant, dans ces deux communes, des projets d'antennes sont pendants, voire soutenus par les autorités qui ont ouvert grand leurs bras à cette technologie qu'on sait néfaste à la santé. Interpellé l'année passée, le Conseil d'État vaudois lui-même ne voit pas de nécessité d'y créer des zones sans antennes, sur un ton des plus irresponsables. Les autorités communales, sans vision et sous des prétextes barbares d'un engagement limité par leur propre incompétence et d'un cadre légal les dépassant, se lavent les mains d'un tel déploiement. Peut-être que la crise que nous traversons aura au moins le mérite de remettre la santé au centre de nos préoccupations politiques, légales et citoyennes. Peut-être que la crise que nous traversons aura au moins le mérite de nous permettre de repenser aux valeurs de la société dans laquelle nous vivons. Peut-être que la crise que nous traversons nous permettra au moins de comprendre, comme le dit si bien le préambule de notre Constitution, que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres.
C'est notre responsabilité à tous, à chacun de nous, d'enrayer cette pandémie qui est devenue la pensée unique. La toute-puissante économie, soutenue sournoisement par une science corrompue par des premiers de classe qui veulent imposer leur dictat. Profitons de cette crise pour revoir notre rapport à la vie, à notre entourage, à notre communication, qui ne doit pas nécessairement passer par le tout sans fil. Comme nous devons aujourd'hui nous sensibiliser à se laver les mains, à porter un masque, nous pouvons nous sensibiliser à raccorder nos outils de communication au réseau filaire, à éteindre nos Wi-Fi et à brancher nos portables au réseau fixe autant que possible. À défaut, à l'instar du coronavirus, ce seront bientôt des mesures drastiques qu'il faudra employer. Le canton de Genève a déjà voté à une large majorité un moratoire sur la 5G. Maintenant, c'est un pays tout entier, la Slovénie, qui renonce à cette nouvelle technologie. Saluons ces pionniers, ces femmes et hommes politiques courageux qui ont compris enfin l'urgence d'agir. Pour ce premier anniversaire de 4G bien assez, j'aurais voulu organiser un moment sympathique entre nous. L'actualité en a décidé autrement. Et il était bien impossible de maintenir notre rassemblement. Le 25 avril, ce sera également en ligne que se déroulera la prochaine manifestation internationale Stop 5G. Et d'ici le 4 mai, nous aurons sans doute eu des rebondissements multiples que nous pourrons partager ensemble, que ce soit sur la place des Nations à Genève ou par réseau filaire. Le monde bouge, le monde change, et c'est grâce à chacun de vous, c'est grâce à chacun de nous. Merci à tous et bon confinement à chacun.